Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Emma Bazar. On se retrouve aujourd'hui pour le budget du mois de février. Je sais pas pour vous, mais ici le mois de janvier il est passé comme ça, en un claquement de doigts, hyper vite. J'ai l'impression que tout s'accélère de plus en plus. L'année déjà 2022 était passée à une vitesse de dingue, mais voilà, le mois de janvier, on n'échappe pas, n'y échappe pas non plus. On fait partie du truc et donc voilà, j'espère que vous, de votre côté, le mois de janvier s'est bien passé. On va encore se retrouver hein, pour une prochaine vidéo pour le débrief du mois de janvier et le bilan donc qui sortira vendredi. Je suis désolée, ici cette vidéo elle sort un peu tard, mais j'ai pas eu le temps de faire la vidéo en amont. Et là on est mercredi soir quand je tourne la vidéo. Je dois d'ailleurs faire attention à pas parler trop fort parce que j'ai les enfants qui dorment dans la pièce à côté. Il est un peu plus de 23 heures maintenant quand je tourne la vidéo. Je suis éclatée au niveau fatigue. J'ai l'habitude de dormir beaucoup, mais j'ai accumulé pas mal de retard, que ce soit pour les vidéos, que ce soit pour... euh, ah oui, mon Dieu, l'état de la maison aussi, il faut vraiment que je fasse un, comme on appelle le gros nettoyage de printemps, mais là, donc le gros nettoyage d'hiver, je reporte, il faut vraiment, vraiment que je le fasse. Et, euh, et donc voilà. Bah écoutez, sorry, on a été coupé par le chien de ma mère qui aboie toujours, qui est toujours là. Et voilà, qui est toujours aussi choupinet. Et le problème, c'est qu'on est en train de fort s'attacher à ce petit chien. Et j'ai très peur qu'une fois qu'ils partent, les enfants me demandent une petite boule de poil. Parce que c'est vrai que je sais pas comment je. Enfin voilà, moi je me retiens d'avoir des animaux à la maison pour une question de budget et une question aussi de présence parce on n'est pas souvent à la maison, mais c'est vrai que ça me manque énormément. J'aimerais tellement pouvoir aller reprendre un petit chien, un petit hein, ou un petit chat dans un refuge évidemment. Mais voilà, donc le fait d'avoir notre chien là, enfin le chien de ma mère, en plus, je le connais bien, il est vraiment fort sympathique. Il aboie tout le temps, c'est insupportable, mais il est très très sympathique. Et, euh, et ouais, c'est vrai que c'est choupinet. Bon, voilà. Pour le moment un peu choubidou, c'était moi. Mais bon, je vous propose tout de suite qu'on passe du coup au mois de février. C'est parti. Alors, donc, janvier, ça c'est fait. Alors, février, le voilà. Je vais zoomer un petit peu. Alors, est-ce que ça va être... Non, c'est pas dans le bon sens. Évidemment. Voilà. Alors, est-ce que le... C'est un peu plus net. Alors, donc, au niveau du budget et des rentrées, c'est parti. Alors, pour mon époux, donc, jusqu'en 2022, il avait 1900,21. Donc, il n'a pas changé son salaire. Je vous rappelle qu'il est indépendant, qu'il choisit un petit peu, donc, lui, son salaire. Après, il ne gagne pas des 100 et des 1000, hein, donc il ne peut pas se verser un salaire de feu de Dieu. Donc, il est resté sur la même tranche imposable, mais il y a eu quand même une espèce de légère indexation, même pour les indépendants. Vous allez me dire, il pourrait choisir de se verser 1900, pardon, pas 1600, 1900 tout rond, mais il le fait pas, et donc du coup, là, il est passé à 1906,21. Alors, pour moi, pour le mois de février, il va y avoir 2404,53. J'ai reçu une remarque que je me suis permise de supprimer sur la chaîne YouTube qui demandait si mon mari ne prenait pas mal la chose que je gagnais plus que lui. Je trouve ça, mais d'un nul, mais vraiment d'un nul. Oh, pourquoi? Parce que je suis une femme, je devrais gagner moins que mon mari. Enfin, je veux dire, c'est d'une autre génération cette réflexion-là. Je trouve ça scandaleux. On s'en fiche de savoir qui gagne le plus. Enfin, en tout cas, nous, dans le ménage, on s'en fout de savoir qui gagne le plus. Quand je me suis mis en couple avec mon mari, j'ai gagné plus que lui. Puis après, il a gagné plus que moi. Enfin voilà, il y a les aléas de la vie qui font que parfois le mari gagne plus, enfin le conjoint, et puis l'inverse. Et au final, enfin, on s'en fout total et je trouve ça vraiment mais archaïque comme réflexion et donc je me suis permise de la virer parce que je trouve que ça pollue euh, ça pollue la chaîne et je trouve que c'est enfin voilà c'est pas possible ça comme réflexion. Alors les allocations familiales, elles ont encore augmenté hein, figurez-vous, ils suivent un peu
l'inflation ici en Belgique, donc elle est passée à 339,51, donc c'est bien. Le dieu des finances m'a entendu parce que j'avais fait une petite prière le, la, le mois passé en disant continue à augmenter puisque en janvier il avait déjà augmenté donc à 332,84 et donc là 339,51, donc ça c'est plutôt cool. Alors du coup le total des rentrées s'élève à, je vais le mettre, je suis désolée j'écris devant mais je ne sais pas faire autrement, 4650,22. Alors, au niveau des dépenses fixes, ça change pas, c'est toujours la même chose. Donc, on a un ensemble de 2500, je vais mettre comme ça, 33. J'espère sincèrement que allez, que l'électricité va diminuer parce qu'il parle de diminuer l'électricité, mais nous on voit toujours rien au niveau de notre facture. Donc si c'est ça, je rediminue de 100 euros les dépenses fixes. Alors au niveau de l'argent de poche de mon fils aîné, donc on est sur 10 euros. Je vous rappelle qu'il a 9 ans et que c'est largement assez. D'ailleurs, il dépense pas, hein, il les garde, donc voilà, c'est cool. Et au niveau de mon fonds de roulement, donc j'avais oublié hein, de le taper, là on est sur 400 euros. Donc ça nous fait un budget total au niveau des dépenses fixes de 2943 euros. Et donc si je fais la différence de mes rentrées totales et de mes dépenses fixes, on est sur un budget restant à répartir de 1707,22. Ah oui, voilà, sorry de nouveau le chien. Alors, au niveau des chèques restaurants, donc on a sur les chèques du mois passé, donc où il y avait eu 320 euros, il m'en reste pile 120. Donc ça va être facile à compter. Alors, donc ici pour le mois, donc il y a eu 22 jours pour le mois de janvier. Donc mon mari, lui, il les a tous, il a ses 22 chèques repas. Par contre, moi j'ai loupé 2 jours suite à mon limbago. Et donc du coup, j'en ai 20 au lieu de 22, je vais dire 20 de moins. Donc j'en ai 2 de moins. Donc il y a un total de 42 de chèques repas sur 8 euros. Donc ça fait un montant total de 336. Au niveau de la monnaie, je vais pas en mettre. Je pense que c'est une case que je vais pas remplir. Puisque comme maintenant il y a le défi des 1 et des 2 euros, et les petites pièces, bah, je vais les accumuler. Je pensais les rajouter dedans, mais je vais les accumuler, puis après je les taperai directement à la boulangerie quand il y a un montant qui est conséquent. Dès qu'il y a 10 pièces par exemple de 50 cents, directement j'irai les mettre, ça fera un billet de 5 euros, et je verrai comment je fais. Soit je les mets directement dans le... Allez, dans le défi des 5, enfin, ou alors je les dépense, je sais pas comment on fera, j'aviserai. Et donc du coup, le total des deux, il y a un total donc de 456 euros de chèque repas. Donc là, je sais déjà que pour mon mois de mars, il va m'en rester, puisque j'ai grand max, on dépasse jamais les 320 euros de budget bouffe, pardon, de budget repas. Donc ça inclut bien les 3 repas par jour parce qu'il y a pas de cantine. Enfin, s'il y a de la cantine, mais ils veulent pas aller à la cantine, mes enfants. Donc ça, c'est vachement cool. Alors, au niveau de la répartition des enveloppes, au niveau des courses, donc on est sur 4 semaines au niveau du mois de 4 ici. Au niveau du mois de février, donc courses 80. Le médical, ça, quel que soit le nombre de semaines, ne change pas, c'est une somme fixe de 100 euros. On a bien vu le mois passé que, enfin le mois passé, ce mois de janvier, ça a été fort utile. Au niveau prof particulier, donc là on est sur 240. Au niveau des sorties, du coup, 60 euros. Le au cas où, 40. Pour mon époux, 25. Pour moi également. Beauté, 50 euros. Donc ça, c'est le budget pour mes ongles. Et donc, le montant total de ces dépenses-là est de 620 euros. Alors, je vais vite remplir. Voilà, je vais faire comme ça pour éviter de faire des bêtises. Le médical, c'est un shot
de 100 euros. Prof particulier, c'est donc 60 euros par semaine à raison de 2 fois par semaine. Sortie, on est sur 15 euros par semaine. Le au cas où, 10. Pour mon époux et pour moi-même, c'est directement 25 en début de mois. Et puis, donc c'est la répartition mensuelle. Et, enfin, répartition mensuelle, que dis-je? Donc c'est 25 euros et après on se débrouille pour le mois. Et beauté, c'est 50 que je mets directement la première semaine dans l'enveloppe. Et voilà. Alors, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Ici, au niveau des enveloppes épargne, donc les enfants, je vous avais expliqué, j'ai lissé les dépenses et donc on est sur 50 euros par mois. Au niveau des anniversaires, donc c'est toujours 100 euros. Au niveau du shopping, le mois passé, j'ai mis 100 de mémoire, mais là je vais mettre moins. Ouais, c'était ça, j'avais mis 100, mais là je mets 50 euros. Et au niveau des soirées, 50 également. Donc là, on est sur un montant de 250 euros. Alors, je précise que j'ai fait mes petits calculs en amont parce que, vous savez, hein, moi et les maths, ça fait 8000. Donc, si on fait les 1707,22 moins les 620 moins les 250, il reste 837,22 à répartir dans mes épargnes qui se trouvent sur mon compte virtuel, donc le compte épargne. Alors, donc, je vais déjà marquer le total de 837,22. Au niveau, donc j'ai urgence, travaux, imprévus, vacances. Au niveau des travaux, on a prévu donc de mettre 150. Au niveau des imprévus, 100. Et au niveau vacances, 150. Ce qui fait que la différence de 837,22 moins les 400 euros ici, je vais tout mettre du coup dans le fonds d'urgence et ça nous fait un fonds d'urgence pour le mois de février de 437,22. Voilà. Et donc ça, je vais mettre déjà ici. Donc les 837,22, je les mets là. Comme ça, une fois que... Attendez, je vais vous montrer sur le mois de janvier plutôt. Donc je les reprends là, ici. Oh, j'ai oublié de noter la dernière fois. Fourte. Bon bah je vais devoir regarder la vidéo pour reprendre, super. Une fois que j'aurai tout ça, bah, ce que je vais faire, c'est faire le total et je les reprendrai ici. Et donc là, les économies de l'année reprendront les épargnes virtuelles avec le target qui est là. Donc voilà, voilà. Alors, donc, bah, écoutez, c'est fait. Ma foi, on a déjà terminé, hein. Ça, au début, ça prend toujours beaucoup de temps hein, pour calculer les budgets, etc. Je me rappelle quand j'ai commencé la méthode des enveloppes, pouah, le nombre d'heures, de jours de réflexion, de savoir comment on allait faire, qu'est-ce qu'on allait diminuer, qu'est-ce qu'on allait laisser tel quel, où on pouvait, et puis après juste de calculer, de savoir le budget où partait quoi, ça a pris beaucoup de temps, mais, euh, mais c'est vrai qu'au début c'est un petit peu compliqué, enfin c'est fastidieux on va dire à faire, c'est pas compliqué, c'est fastidieux. La tâche est pas facile et en plus il y a une remise en question qui est quand même assez importante, en tout cas pour notre part la remise en question a été douloureuse. Mais regardez, après, voilà, une fois qu'on a ce truc-là, ça va vite, hein, on y est rapidement. Et du coup, jackpot, hein, 837,22 d'économiser sur les 4650 euros de rentrée et plus de l'épargne qui est ici, où là, c'est de la fausse épargne, on va dire, c'est de l'épargne court terme parce que je sais que voilà, à un moment, ça va partir, il doit aller chez le coiffeur, on doit acheter de nouveau des crayons, enfin voilà, peu importe si c'est des trucs qui partent, mais au moins c'est budgétisé, j'ai pas de mauvaise surprise sur mon compte. Et donc voilà pour le mois de février. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais à tous d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la vidéo et à la liker si elle vous a plu. À bientôt. Bye bye.